Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, je vous retrouve pour le tuto boue. Il était censé être dans un autre livre, mais finalement, j'ai décidé de le faire dans lui parce que c'est ce que je vais faire. Bon, ça ne sera pas de la boue partout, mais il va y avoir un peu de boue ici, à ce niveau-là. Boue, sable, hein, comme vous préférez. À ce niveau-là, en dessous de mon petit Bambi. Et je vais la faire continuer un peu comme ça, comme s'il y aurait un petit chemin. Et chaque côté, ça va être du sable. Pas du sable, de l'herbe. Je vais vous montrer dans quel livre vous vouliez voir ça. Parce que j'avais fait un serpent dans mon à la Carzone. Oh non, où est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai fait une taque, c'est vrai. Où est mon livre? Visite étonnante, mon petit cœur. Voyons, il est où mon livre? C'est dans la boîte à bijoux, là. Seigneur. OK, ça part bien la vidéo, hein? C'est très professionnel ici sur la chaîne, hein? Si tu veux avoir du bon contenu, ça vient sur la chaîne de Zazo. Bon, OK, c'est dans ce livre-là que vous allez avoir le tuto fleurs. Ça s'en vient, ça va être ce mois-ci, mais je vous avais fait un sondage sur ma chaîne et je vous avais demandé quel tuto vous vouliez voir en premier et c'est le tuto sable boue qui est sorti en premier. Donc, je vais vous faire le tuto pour ça ici. Par contre, je vous ferai pas l'effet gazon parce que c'est la même chose que le tuto que je vous ai fait. Je vous le mets dans le petit i. Ça va être juste de combiner les deux, hein. Donc, pour faire le tuto sablé boue de notre petit Bambi, on va avoir besoin d'encre distress. C'est la première chose qu'on va faire. Donc, moi, quand je fais cet effet-là, je prends toujours 4 encres distress. Donc, je vais vous montrer. Je prends le kit d'encre vieillie. Non, 5 encres distress, pardon. Je suis mélangée. Et, sont mes autres? Je prends celui-là. Je vais tout vous dire les couleurs. Là, j'ai mis à l'envers parce que les Distress Ink, ils ont tendance à sécher assez rapidement. Donc, je les revire toujours de bord pour commencer mes colos quand je les utilise. Donc, ceci, je vais quand même faire pareil mon aplat de verre avec vous en Distress, mais je ne ferai pas les petits gazons. Parce que sinon, je ne saurais pas où je vais délimiter mes choses. Donc, vous l'avez déjà vu, hein, ça, les teintes de verre que je prends, c'est pas mal toujours les mêmes. Donc, je me sors toutes mes petites encres. J'aurais dû préparer ça avant la vidéo. Bon, OK. Ça va être pour mes verres. Et ici, ça va être pour notre boue sable. Donc, je vais vous dire les teintes. Je vais prendre le Walnut Stain, le Antique Linen, le Vintage Photo, le Ground Espresso et aussi le Fossilade Amber. Ambre fossilée, je vais vous montrer parce que je suis sûre que je n'ai pas dit le mot comme il faut. Donc là, je les laisse toutes comme ça, toujours à l'envers. Je vais commencer par ma teinte la plus claire qui va être le Fossilade Amber ainsi que le... J'en ai un autre qui est clair. Où est-ce qu'il est rendu? C'est celui-là. Le Antique Linen. Et pour les appliquer, je vais utiliser des petits embouts doigts parce que je trouve que c'est ça qui va mieux vu que, tu sais, on a beaucoup quand même d'espace. On a un espace restreint, mettons. Donc, petits embouts doigts, hein, vous les avez vus souvent sur ma chaîne, ces petits embouts-là. Donc, c'est de ça que je vais me servir pour appliquer mes couleurs. Et là, ça, c'est notre aplat. Ça va nous aider à délimiter où est-ce qu'on met du gazon, où est-ce qu'on met de la boue. Ou vous pouvez faire que de la boue, hein, bien sûr.
Moi, je vais combiner un peu comme avec mon serpent. Donc, je vais commencer avec cette teinte-ci qui va être le Antique Linen. C'est ma teinte vraiment la plus pâle. Je vais frotter mon embout directement sur mon pad. Et là, ben, je vais venir en mettre. Je vais commencer par... Ici, c'est sûr, ça va être plus foncé parce qu'on doit faire un ombrage dessous le petit Bambi. Donc, je vais quand même mettre du pâle ici. Puis là, si vous avez peur d'accrocher vos éléments, même si je vous dis c'est super facile de colorier sur le Distress, c'est comme s'il n'y aurait rien sur votre feuille. Hein. Ça paraîtra pas du tout, ça fait pas de texture ni rien. C'est vraiment comme si le papier avait rien dessus. Ça traverse pas tant que vous le mouillez pas. Donc ça, c'est génial pour se faire des bases. On économise du temps. Et puis, ben moi, je trouve que ça va bien pour justement délimiter des espaces comme ça. Comme ici, mettons, vous voyez, là, je vais décider où est-ce qu'il va y avoir du sable et où est-ce qu'il va y avoir du gazon, finalement. Et puis, ben, ça donne, je trouve, comment je pourrais dire? Ça change un peu le style de quand on va mettre nos couleurs. Vous allez voir. Donc là, j'applique celui-là. Hein, c'est ma couleur la plus pâle. C'est sûr qu'il va y avoir des teintes qui vont aller un peu par-dessus. Bon, je vais en mettre un peu ici. On va en mettre là. Moi, je m'en fous un peu d'accrocher mes choses. Je sais, j'aurais pas de difficulté à colorier dessus. De toute façon, je vais utiliser des verts foncés. Vous avez vu, j'ai commencé mes fleurs. Ça va être dans des teintes de vieux rose. J'avais pas d'idée pour les fleurs, donc je me suis dit j'allais faire comme ça, puis certaines vont être blanches. Mais il n'y a pas de danger que les accroche parce que je suis vraiment dans le bas. Il va juste falloir que je fasse attention à ceux-là ici. Bon. Tout ça pour dire qu'ensuite, on va prendre le fossilet d'Ember, celui que j'arrive pas à prononcer. Et là, on va y aller vraiment en appui. On va rester comme ici. Là, vous décidez. Hein, vous allez mélanger les couleurs. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Parce que après ça, il faut venir retravailler au crayon. Là, on fait juste se faire une base. Bon, c'est peut-être pas la meilleure technique, mais c'est ça que j'ai fait avec mon serpent. Et comme vous avez été plusieurs à vouloir voir ça, ben, c'est pour ça que je vous le fais en vidéo. Donc là, un coup, j'ai mis un peu de celui-là. C'est juste pour avoir une petite teinte un peu plus ocre. Parce que vous allez voir que quand on va mettre les autres Distress, ça va nous donner une belle couleur. Je prends tout le temps ceux-là pour faire cet effet-là. À moins que je veux quelque chose de plus clair. Mettons, je voudrais faire du sable de plage. Mais là, je vais y aller. Là, ça va être dans les bruns qu'on va utiliser. Je vais, mettons, éliminer celui-là. Puis peut-être plus y aller avec lui et lui que je vais mettre en petite dose pour avoir vraiment un sable de plage. OK. Ceci étant dit, faut que je me trouve un petit tampon qui est à peu près la même couleur. Faut vraiment que je nettoie tous mes tampons. Comme vous allez pouvoir, sont tout colorés. Soit je les nettoie ou soit j'en achète d'autres. La plupart du temps, j'en achète d'autres, mais je devrais les nettoyer. On va économiser des sous, hein. Donc là, je vais y aller avec le... Je me rappelle jamais. OK, celui-là. Le Walnut Stain. Là, ça fait longtemps qu'ils sont à l'envers parce que j'avais prévu le coup. Donc, je vais frotter encore avec mon embout. Et là, ben moi, je veux que où est-ce qu'il y a mon petit personnage, soit ça plus foncé. Donc, je vais venir en mettre dessous lui. Et même s'il reste du jaune au travers, parce que je ne veux pas tout tacher mon petit personnage, ben c'est pas grave, parce que je vais venir avec mes crayons par la suite retravailler un petit peu. Mais c'est un peu comme quand on met une base de marqueur alcool. On économise du temps. Vous allez voir, quand on va utiliser les crayons, ça nous évite de faire des couches et des couches et des couches que ça finit plus à un moment donné. Donc, ben, je commence de plus en plus à vraiment aimer cette technique-là. Donc là, ça, c'est vraiment à vous de décider où est-ce que vous allez mettre du foncé, où est-ce que vous allez mettre votre pâle. Le but, c'est vraiment d'essayer de garder toutes les couleurs pour avoir vraiment des différences de teintes quand vous allez appliquer vos crayons. Donc là, on va en mettre un peu ici, du foncé. Comme je vous dis, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et là, ici, moi, je veux que le chemin continue un petit peu. Donc, je vais en mettre. Et là, ben, ici, je vais essayer de faire peut-être un sable un peu plus foncé. Puis, je vais le mélanger dans mon gazon. Je vais faire mon aplat de vert après. Donc, vous voyez, hein, je ne m'applique pas tant. Il n'y a pas... C'est pas grave. Ça fait longtemps que je vous ai pas dit ça. Je vais en mettre dessous mes petites gouttes. Je pense que je vais faire des gouttes comme ça en haut. Sinon, je fais des cailloux. Je sais pas trop ce que je vais faire avec les petits ronds.
Ou je vais les mettre en doré. Des fois, je fais ça quand je sais pas quoi faire. Pentel hybride doré. C'est mon ami. Il est dans toutes les colos. Il veut toujours participer. OK. Donc là, je vais m'arrêter là pour cette teinte-là. J'ai quand même fait un peu attention à mes fleurs parce qu'il y en a que je veux mettre blanches. Ensuite, je vais y aller avec le Vintage Photo. Lui, il va être un petit peu plus foncé. Hein? C'est le kit d'encre vieillie là, pour faire les papiers, papiers vieillis. Là. Ça, je vous en ai fait souvent sur la chaîne. Et là, ben, je vais mélanger encore avec lui. Ça va me donner encore une belle teinte dans ma boue. On va entrer ici. Oh, j'avais un fil. Sûrement qui est tombé de mon chandail. OK. Donc, comme ça, à peu près. On peut peut-être en mettre un peu ici. C'est pas grave, même si on veut rajouter du vert. Par après, on va passer par-dessus avec notre verre. Puis ça va faire comme si le vert du gazon puis le sable était mélangé. Vous savez, comme s'il y avait un peu de sable dessus le gazon. J'aime bien l'effet que ça donne, donc je m'en fous un peu. Donc là, je mets ça comme ça. Et là, je vais vraiment y aller avec mon Distress le plus foncé. Et là, je vais faire attention avec lui, parce que je ne vais pas en mettre trop. Donc, je vais vraiment me concentrer où est-ce que je veux que ce soit plus foncé, comme dessous mon petit Bambi. On va y en mettre. On va en mettre ici. En dessous de la queue. On va en mettre ici, dessous les petits cailloux. Je pense bien que je vais les mettre en pentel hybride. Je pense que ça va être beau. Ça va aller... on fait attention. Parce que ça aurait pu tout tacher. Je pense que si je mets les petits cailloux en doré, ça va faire un peu magique. Ici, je veux que ce soit foncé. Mais là, je n'essaie pas vraiment d'aller dans les creux. Parce que c'est sûr, je vais tout accrocher. Je vais vraiment ça le faire au crayon. Vous voyez ce que ça donne? Ça nous donne tout plein de couleurs. Je trouve que ça fait... je sais pas, j'aime bien l'effet que ça donne. Puis c'est rapide. Hein? C'est pas long à faire. Puis c'est amusant. On va en mettre un peu là. Vous l'aviez vu, je l'avais commencé dans un live, ce colo-là. J'avais pas terminé le Bambi. Bien évidemment. Hein, en live, on n'arrive jamais à rien faire. Ben, il y en a qui arrivent à bien colorier, mais moi, j'arrive pas. Trop de stimuli. OK. Bon. Donc là, je pense que ça va être assez pour les couleurs foncées. Donc là, ça tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Hein. Ça va être vous qui va décider où est-ce que vous allez mettre votre encre. Puis à chaque fois, ça donne toujours un effet différent parce que ça dépend tout le temps de comment on a mélangé l'encre, de quelle teinte on veut. Moi, je voulais que ça soit quand même assez foncé. Pourquoi j'ai resserré mes embouts? J'en ai encore besoin. Il faut que je fasse mon gazon. Je reprends mes embouts et là, je vais aller avec mes teintes de gazon. Puis, je vais probablement utiliser le Fossil Ember. Donc, ça va être le Fossil Ember. Je vais prendre le Mauvais de là. Je vous montre. Mauvais de là. Peled Paint. Peled Paint. Et le Rustic Wilderness. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne en anglais, Azou, hein? Je vais encore une fois commencer par la couleur la plus pâle, mais ça ne sera pas le jaune. Ça va être celle-ci, qui va être le mauvais là. Là, ça, c'est pour mon gazon. Mais comme je vous ai dit, le gazon, je ne le ferai pas avec vous, puisque j'ai déjà fait un tuto là-dessus. C'est juste que, ben, il faut que je le mette pour pouvoir faire ma boue. Sinon, ça va être trop difficile de faire ça. Donc, je vais remplir ce qui me reste. Et là, bon, si vous ne voulez pas accrocher, faites attention. Moi, comme je vous dis, je m'en fous un peu. Quand je vais colorier, ça apparaîtra pas vraiment. Parce que de toute façon, ça va être des feuilles vertes. Donc, voilà. Et là, vous voyez, ici, je vais faire exprès de mélanger mon brun et mon vert pour qu'on ait vraiment l'impression que ça se fond dedans. Et quand après ça, je vais remettre mes gazons au travers, ben ça va tout se fondre ensemble. Donc là, on peut mettre un peu de gazon ici, hein, si on veut. Faire comme si... ouais, je pense que ça va être beau parce que je vais pouvoir faire mes gazons comme ça pour venir vraiment encadrer ma boue. J'ai échappé un Distress par terre. OK, donc là,
je vais tout appliquer mon vert. Puis après, ben, vous faites votre effet gazon comme je vous ai montré dans la vidéo ou à votre façon. Hein? Vous n'êtes pas obligé de faire comme je vous ai montré. Mais si vous avez envie de les combiner les deux ensemble, ben, pourquoi pas? Donc là, je remplis les feuilles, je m'en fous, ça va être vert. Je fais juste attention à mes fleurs. Ben, avec le distress, on n'arrive jamais à aller bien, surtout avec ces embouts-là. Donc ça va être de le faire au crayon ici dans le coin. Je vais juste amasser mon petit pad par terre, là, parce que c'est pas très bon pour lui d'être par terre comme ça. Allez, toi. En plus, c'est un verre. Pas chaud de le ramasser. OK, donc là, j'ai fini avec cette teinte-là. Je vais y aller avec une teinte un peu plus foncée. Je vais prendre celle-ci qui va être le Peled Paint. Je vous montre. Et je vais garder le même embout, hein, puisque je suis dans le vert. Et ça va me faire... c'est pas grave. C'est jamais grave. OK, là, ici, je vais vraiment mettre ma couleur la plus foncée sur les rebords. Puis, je vais mélanger doucement. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Pardon. On va en mettre ici. Un peu dans le creux. Puis là, ben, vous voyez hein, que ça fait quand même des traces. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Parce que on vient retravailler par la suite. Avec les crayons. Bien sûr. Quand je parle comme ça en robot, ça va bien. Je m'en farge pas dans mes mots. Et là, je vais mettre aussi du vert ici. Parce qu'ici, je vais mettre des gazons qui vont comme couper. Parce que là, je vous avais dit hein, dans mon vlog, pas mon vlog, dans mon live, si vous l'avez vu, je veux dessiner des arbres ici. Donc, tout un projet que je me suis fait, mais je m'amuse comme une folle dans ce colo-là. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le mettre en couleur avec mes copines, mais il était jamais choisi. Fait que là, ce mois-ci, j'étais trop contente quand les filles ont décidé de faire lui. J'attendais avec impatience. Ça faisait longtemps que je l'avais en tête de ce que je voulais faire de ce colo-là. Donc, je suis contente. Je vais en mettre un peu ici. Vous allez voir, là, je vais m'amuser avec les couleurs pour vraiment que tout se fonde ensemble. Pas qu'on ait l'impression qu'on a fait des blocs. Donc, même si j'ai un peu de vert qui se mélange dans mon brun, ça va. C'est ça aussi qui va me faciliter la tâche pour après ça venir dégrader avec les crayons. Si vous avez envie de le laisser comme ça, vous pouvez très bien. Hein, il n'est pas obligé là, de venir travailler avec les crayons, mais moi, j'aime bien... depuis que j'ai testé ça comme ça pour faire le gazon dans mes iris, ben, je me suis dit, pourquoi pas le faire dans Teclara Markova. Donc, OK. Là, je m'arrête là avec cette teinte-là. Je vais y aller avec une plus foncée encore. Je vais prendre celle-ci, le Rustic Wilderness. Et, bon, je garde le même embout encore. Le fait de les avoir mis à l'envers aussi, ça aide à ce que le pigment sorte plus rapidement. Et là, ben, je vais vraiment me concentrer... plus bas. Je veux pas avoir trop de foncé. Comme je vous dis, c'est ça ça va être à vous de décider qu'est-ce que vous avez donné, envie de donner comme effet. Est-ce que vous avez envie de faire un gazon foncé? Est-ce que vous allez mettre des taches plus foncées dans votre gazon, un peu partout? Vraiment, ça, c'est au choix. Et à chaque fois que vous allez le faire, vous allez voir, vous allez avoir... Bon, c'est sûr que ça va finir par se ressembler, hein, mais vous allez avoir des résultats différents. Tout dépend de comment vous placez votre angle distress. Donc, là, je pense que je vais être bien comme ça. On va pouvoir serrer toutes les angles et y aller avec les crayons. Donc là, je me fais un peu de ménage hein, parce que je suis envahie de matériel, les amis. Ça fait un petit bout hein, que je suis sur le colo, mais là, il commence à être tard, donc je me suis dit, il faut que je tourne mon tuto parce qu'après ça, moi, je veux continuer le colo au salon. Donc, bon, fait que je sers ça, j'appuie sur pause, je vous reviens avec les crayons. Bon, j'ai fait un peu de ménage et j'ai sorti ce que j'ai de besoin pour compléter ma boue. Ma boue, mon sable, je sais jamais comment dire. Donc, j'ai pris 2 Lightfast et le reste, c'est des Prismacolor. Pourquoi j'ai pris des Lightfast? Parce que je veux des couleurs assez foncées que je ne retrouve pas dans les Prismacolor. Mais si vous n'avez pas les Lightfast, vous pouvez toujours utiliser les Drawing parce que j'ai pris le chocolat. Le Chestnut, vous ne l'avez pas dans les Drawing, mais vous pouvez le remplacer soit par le Sepia Red ou le Venetian Red. Donc, ben voilà. Et ensuite, pour les Prismacolor, ça va être le ocre brûlé, le Golden Rod, le ocre jaune et le jaune canari.
Donc, ça va être ça pour les teintes de crayon. Sinon, j'ai sorti des Posca et mon Pentel hybride, hein, mon fidèle ami. Donc, Posca, j'ai pris le marron foncé, le marron, le bronze, ainsi que le beige. Donc, ça va être pour faire nos petits points dans notre sable quand on va avoir terminé avec les crayons. Donc, on va commencer avec la couleur la plus foncée, le chocolat. Là, je suis désolée, les amis, je dois tourner un petit peu, sinon j'arrive pas. Là, avec mon chocolat, je vais... Là, donc, oui, on a appliqué une base d'anti-stress, mais vous vous dites, mais là, pourquoi tu viens colorier par-dessus? Parce que là, je dois peaufiner un peu le travail. Parce qu'avec mon anti-stress, j'arrivais pas à venir en dessous. Et ici, ben, le petit Bambi, on doit venir l'asseoir, hein, sinon on a l'impression qu'il flotte. Donc, on va faire de l'ombrage dessous lui. Et vous voyez que j'ai aucune difficulté à colorier sur l'angle distress. Vous voyez, si je veux enlever la teinte pâle, je vais être capable de tout l'enlever. C'est comme s'il n'y avait rien sur le papier. Mais là, moi, mon but, ce n'est pas de tout enlever le distress parce que je veux fondre mon crayon dedans pour quand même me garder les nuances que l'angle distress a créées. Hein, parce que c'est difficile d'atteindre un résultat comme ça avec des crayons. Donc, je vais juste me servir un peu de... Ça va me servir un peu de repère pour savoir où est-ce que... Bon, OK, ici, je vais colorier un peu avec les crayons. À cet endroit-là, je vais laisser l'angle distress. Donc, je vais juste venir, dans le fond, retravailler un petit peu. Donc, c'est là qu'on va se dire qu'on a économisé du temps. Donc là, vous voyez ici, j'ai rajouté du foncé, mais je me garde ce petit bout-là pâle. Je trouve ça beau, donc je le laisse là. Je ne vais pas mettre de crayon dessus pour le moment. On va plutôt utiliser des crayons plus pâles par la suite. Ensuite, ici, dessous la patte, c'est sûr que je vais avoir besoin d'ombrage. Donc, je vais venir ombrer et ça va me faire aussi une teinte un peu plus foncée. Tout dépend des teintes d'encre distress que vous possédez. Ça peut être aussi les oxydes. Hein. C'est pas obligé d'être les inks ou même si vous avez d'autres encres là, qui sont des dupes, pas de problème, ça va fonctionner aussi parce que je l'ai déjà fait avec d'autres sortes d'encres, que ce soit des Craft Smart, j'ai aussi une autre là qui était bien populaire. Comment elle s'appelle donc? Je l'avais acheté chez Mère de Serre, c'est un bleu, mais je me rappelle pas du nom. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça c'est pas obligé d'être des encres Distress Ink là, ou Oxyde. Tout dépend, n'importe quelle encre, ça va fonctionner. Donc là, ici, dessous la patte, je vais aussi rajouter du foncé. Vous voyez, hein, ça me fait une teinte plus foncée, mais je garde quand même mon Distress. Parce que je vais appuyer où est-ce que je veux mettre mon ombrage et je vais diluer lentement mon crayon en relâchant complètement la pression dessus pour la mélanger dans mon encre distress tranquillement. Et là, ben, quand je trouve que c'est bien dilué ensemble, ben, j'arrête. J'en mets plus. Donc là, même chose, on va continuer ici, dessous la patte. Et là, ben ça, c'est dans n'importe quoi. Hein. Si vous faites ça avec une maison, ben vous allez venir faire vos ombrages par la suite. Vous pouvez prendre ce tuto-là pour toutes sortes de colos. Si vous avez envie de faire du sable comme ça assez rapidement. Donc, on en rajoute et on le fond doucement. Et même quand je le fonds dans le verre, vous allez voir, ça va me donner une autre teinte. Ça va mélanger le vert et le brun ensemble. Je trouve que ça fait joli. Donc là, on va vraiment bien remplir l'espace ici. On va en mettre entre les arbres. Là, c'est sûr qu'après ça, je vais devoir venir colorier le reste de mes éléments. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas difficile de cacher l'angle distress. Donc, même si vous accrochez, bon, ça va être plus difficile pour mettre le blanc, mais je vais vous montrer ce que ça fait du blanc sur l'angle distress. Vous voyez ici, j'ai accroché ma petite fleur. Je prends le blanc des Prismacolor parce qu'il est puissant. Vous pouvez prendre celui des Drawing ou des Luminance ou peu importe le blanc que vous préférez. Mais le blanc sur l'angle distress, regardez-moi ça, comment c'est puissant. Donc, hein, même si vous voulez faire des éléments blancs que vous avez accrochés, ça ne va pas vous freiner. OK, et je parle bien tout d'un coup. OK, donc là, je continue. Toujours avec mon chocolat, je vais faire tous mes ombrages. Puis ça, ben aussi, ça dépend comment vous travaillez, mais moi, je préfère toujours commencer avec les couleurs foncées pour faire les dégradés et m'en aller jusqu'au plus pâle. Je sais qu'il y en a qui font le contraire, mais moi, j'ai un petit peu de difficulté. Je travaille tout le temps de cette façon-là. Donc, on va faire tout le chocolat partout où est-ce qu'on veut en avoir. Ça, c'est à votre goût.
Et après, bon, on va changer de couleur. Donc là, je vais vous faire un peu d'avance rapide parce que j'ai un petit bonus dans cette vidéo-ci que je veux faire avec vous. Je vais vous dessiner un arbre avec vous pour vous montrer un peu ce que je veux faire. Je vais en faire avec un parce que je vais en faire deux. Mais ça va être la même chose. Donc, je vais en faire seulement un et vous m'avez demandé de le faire avec vous. Donc, je vais vous faire un arbre. Donc, il faut qu'on s'économise un petit peu de temps parce que sinon, ça va durer une éternité, cette vidéo-là. Donc, je vous fais de l'avance rapide. Je vous reviens un coup que je change de crayon. OK, donc là, j'ai terminé avec mon chocolat. Je ne le reprendrai pas. Là, je vais y aller avec le chestnut pour aller me chercher une petite teinte un petit peu plus terreuse, on dirait. Je sais pas trop comment le dire, mais ça va un peu me donner... Vous voyez, je vais mélanger le chestnut dedans. Et comme je l'ai dit, bon, c'est celui-là que vous pouvez remplacer soit par le sépia raide, soit vous pouvez aussi utiliser le terracotta des Prismacolor. Ça pourrait faire le travail. Mais c'est juste pour aller me chercher une autre petite teinte un petit peu plus rougeâtre. Tu sais, des fois, dans la boue, on va voir, il y a certains bouts qui vont être un peu rougeâtres, mais sans nécessairement être rouges. Ça va être comme des bruns rouges. Donc, c'est pour ça que je prends cette teinte-là, mais je ne vais pas l'appliquer partout. Je vais vraiment me tenir plus près de où est-ce que j'ai mis mes couleurs foncées. Et ça va me permettre aussi d'intégrer d'autres couleurs par la suite parce que je vais aller à l'endroit où est-ce que j'ai mis cette teinte-là, finalement. Donc là, ici, je vais en rajouter un petit peu. Ça va venir un peu fermer mon chemin. Donc, j'en rajoute. Et au moment où est-ce que je vais ajouter mes gazons, ben c'est sûr que je vais mélanger tout ça dedans. Je ne vais pas faire de gazon où est-ce qu'il y a le sable, par contre. Mais ici, je vais, mettons, vous en faire un là, pour vous le montrer. Est-ce que j'ai mon Forest? Il est là. Donc, je prends le Forest des Life Face encore. C'est mes crayons préférés. Hein, donc, avec là, ici, où est-ce que je vais vouloir, vous voyez, il y a mon gazon vert. Je vais vraiment faire mes petits traits de gazon qui vont embarquer comme ceci sur mon sable pour venir fermer un petit peu. Et après ça, ben là, je vais partir dans mes gazons comme ça. Où est-ce qu'il y a du sable, je vais le garder, mais mes petits gazons vont quand même embarquer un peu par-dessus. Donc là, tuto gazon, hein, je ne le fais pas avec vous parce que je vous en ai fait un. Ça va être pareil comme celui que je vous ai fait dans l'œillerie. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment je vais intégrer le gazon et la terre. Donc là, ici, ben, vous voyez, je vais venir fermer ma terre pour que mon gazon se fonde dans ce que j'ai fait. Donc, tout simplement, je vais m'arranger pour que ça ait du sens. Et quand je vous dis que dans le haut, je vais faire mes traits de gazon pour fermer, dans le fond, ça va être comme ceci. Pour vraiment fermer pour que après, je puisse faire quelque chose derrière. Donc, vous voyez, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne les petits gazons parce que je vais les faire à plusieurs teintes. Là, j'ai pris une teinte foncée, mais pour que vous voyez bien. Vous voyez, ici, j'ai fermé ma terre avec mon gazon. Donc, c'est un peu comme ça que je vais procéder. Donc, là, je reprends mon chestnut hein, parce que j'ai pas fini avec. Donc, je le reprends. Je vais vraiment le fondre dans mon chocolat et l'intégrer tranquillement dans ma terre, tout en gardant du distress. Hein. Je veux pas tout l'enlever. Je veux juste bien fondre ça ensemble et ça me rajoute une teinte de plus. Et j'étais avec le chocolat. Bravo, Zazou. Où est-ce qu'il est, mon chestnut? Il est disparu. J'ai perdu mon crayon. Finition Red. Parce que j'ai tout plein de crayons, hein, vous les voyez pas, mais ils sont tous sortis. OK. Je reprends mon chestnut. Et non pas le chocolat. Et là, ben, je vais en rajouter un petit peu. Ça va faire moins... ça va mieux se fondre dans la couleur pâle que j'ai. Et ben, ça rajoute une petite teinte. Je trouve ça intéressant. Je vais en rajouter un petit peu ici. Vous voyez, ça me donne une petite teinte rougeâtre dans mon sable.
Et là, ben, je vais m'amuser un peu partout, hein. Je peux en mettre ici. Je me sers un peu des éléments, finalement, pour un peu refermer l'endroit où est-ce qu'il y a du sable. Et après ça, ben, le gazon va se fondre dans tout ça. Donc, je vous laisse regarder pour cette teinte-là. Je vous reviens à la prochaine. OK, donc là, c'est fini pour cette teinte-là. On va y aller cette fois-ci avec le ocre brûlé. Et là, ben, je vais venir dégrader un peu où est-ce que j'ai appliqué celle-là. Et là, attention, hein, on n'appuie pas parce que les Prismacolor sont assez puissants pour complètement enlever votre, votre angle distress. Donc, si vous... les Prismacolor ont plus tendance à tout cacher, donc on n'appuie pas. On fait vraiment des allers-retours. On y va doux, doux, doux. On fait juste caresser le papier. Et là, on va venir rajouter un peu de cette teinte-là. Et je fais exprès d'aller où est-ce que j'ai mis mon chestnut. Je les mélange ensemble, finalement. Et sur le chestnut non plus, hein, j'appuyais pas. C'était vraiment doux, doux, doux. Je viens faire un mélange des deux, finalement. Je mélange le chestnut et celui-là. Je me garde mes petits endroits tout pâles que j'aime bien. Je vais en rajouter un peu ici. Je me promène. Je m'amuse, finalement, à mettre un peu de teinte partout. Ben, pas partout, mais à certains endroits. On va en mettre un peu ici parce que là, c'est trop pâle. Ça se peut quasiment pas qu'il y ait autant de lumière à ce niveau-là. Et on va en mettre ici aussi. On va l'enlever parce que ça faisait bizarre. On va en rajouter ici aussi. Et vous voyez, je fais exprès, hein, je passe un peu aussi sur le vert parce que ben, ça me donne une autre teinte encore une fois. On va en mettre là. Et là, je vais venir avec le verge d'or. Et là, je vais venir aux endroits où est-ce que c'est plus pâle. Où est-ce que j'ai gardé les endroits pâles. Donc, je vais venir en mettre un peu ici. Et là, ça, c'est juste pour pouvoir intégrer les petits jaunes que je vous ai montré au début. Je vous ai dit que j'allais prendre du jaune. C'est parce que si j'essaie tout de suite de mettre le ocre jaune ou le jaune canari, j'aurai pas un beau dégradé. Ça va faire vraiment couper carré. Puis c'est pas ça qu'on veut. Donc là, le ocre brûlé, lui, il va me permettre d'intégrer du jaune. Donc je vais en mettre ici. Je vais passer par-dessus mon vert. C'est pas grave. Vous voyez, ça se mélange ensemble. L'angle distress et le ocre jaune. Parce que vous voyez la couleur que ça me donne sur mon vert. Regardez quelle couleur il est en réalité. Ça ne nous donne pas la même chose. Donc, c'est ça qui est le fun avec l'angle distress, c'est que vous allez avoir des beaux mélanges de couleurs assez facilement, je trouve. Donc là, on va en mettre un peu ici, parce que je n'avais pas appuyé très fort, donc pas de problème. Je peux venir me rajouter ça dedans pour avoir une petite teinte d'ocre. Et là, ben, je vais m'arranger pour saturer. Je vais repasser plusieurs fois. On n'appuie pas encore. Et là, on rajoute. On va en rajouter un peu ici. Ça va nous faire un peu du gazon un petit peu jaune, un gazon de forêt, parce que moi, je veux pas avoir un beau gazon là, de chez Monique. Je veux un gazon de forêt, parce que mon personnage il est dans la forêt. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire une terre aussi sombre, parce que ben, il est pas sur mon terrain, le Bambi. Le chevreuil, si vous préférez. Parce qu'il y a des petites cornes sur la tête. Et Bambi, il n'en a pas, lui. Donc là, vous voyez, hein, j'applique en faisant un petit mouvement circulaire aussi, parce que ça se mélange mieux dans l'angle distress que si vous y allez comme ça. Faites des petits cercles en coloriant. Tout le temps des petits cercles. Vous tournoyez votre crayon, ça va se fondre tout seul, à condition de ne pas appuyer. Hein. Si vous appuyez, vous allez vraiment avoir la teinte du crayon. Je vais vous montrer, là, on va appuyer, mettons, ici. Regardez comme ça devient jaune. Et là, c'est pas ça qu'on veut, nous. On veut vraiment le fondre dans notre angle distress. Donc, on y va en douceur. On fait plusieurs passages. Hein, on n'est pas pressé. On n'est jamais pressé sur la chaîne de Zazu. Elle aime ça faire des vidéos longues. Donc, on va en rajouter un peu ici. Et là, après ça, on va y aller avec le ocre jaune. Et c'est là qu'on va aller chercher nos petits points de lumière.
Donc là, je vais en mettre un peu ici. Je vais vraiment aller où est-ce que j'avais mis mes teintes les plus pâles et que j'ai pas recouvert finalement avec mon chocolat. Donc, je viens jouer dedans. Vous pouvez faire ça aussi pour les fonds, hein. Vous faites des bases industrielles, vous amusez à, mettons, des ciels, des trucs comme ça. Vous vous amusez à mélanger vos couleurs et vous venir travailler après avec les crayons comme ça en douceur. C'est super le fun à faire. Et comme vous pouvez voir, c'est pas très compliqué. Donc là, on va mettre un peu d'encre jaune. Ocre jaune ici. On va en mettre là. Et pourquoi pas en rajouter un peu ici, hein, pour faire comme si le sable était étalé sur le gazon. On va en rajouter là aussi. On va faire comme si notre sable se dégradait. Ici. Je vais mettre aussi ici, là, c'était trop clair alentour des fleurs. Donc, je vais venir remplir cet endroit-là. C'était trop difficile d'y aller avec le Distress. Donc, je vais mettre mon ocre jaune parce que hein, c'est pas un beau gazon qui est entretenu par Robert. C'est un gazon de forêt. Et Robert, c'est le nom de mon père. Mais il entretient pas son gazon. Il aime bien faire du jardinage là, dans la cour, planter des petites fleurs, mais il n'est pas du genre à jouer avec son gazon. Mon papa. Donc là, j'en profite pour un peu aussi améliorer mon gazon, tant qu'à faire. Je me mets un peu de jaune au travers, puis ça vient aussi compléter pour la boue. Où est-ce que je vois que c'est palette? Je rentre avec mon ocre jaune. Puis ben, ça me fait d'autres petites teintes dans mon gazon. Puis ça, là, vous pouvez faire ça avec toutes sortes de couleurs. Vous avez envie de faire une forêt en mauve, en rose, n'importe quoi. Il faut juste que voyons, je le dirai pas, que vous agencez les couleurs ensemble, finalement. Donc là, je pense bien qu'on va avoir fini avec cette teinte-là. On n'hésite pas, hein, si on a des petits endroits qui sont mal dégradés, ben on peut repasser avec lui. Voilà. Et ensuite, ben, je vais mettre un petit peu de jaune canari. Pas beaucoup, juste un petit peu. On va en mettre un peu ici. Et j'appuie pas, hein, je veux pas avoir un jaune pétant. Je veux juste quelque chose qui va aller me chercher d'autres petites teintes dans ma boue. On va en mettre un peu ici. Avoir un peu de luminosité. Comme ça. On va en mettre ici autour de notre petite fleur. Et pourquoi pas se promener dans le gazon. Pour aller chercher encore une teinte de plus. Pourquoi pas. On va en mettre un peu ici. Vous voyez, le crayon se mélange à l'encre. Donc, tout dépend où est-ce que sur votre colo, si vous avez mis beaucoup d'encre ou que vous avez mis une couleur foncée puis que vous venez jouer avec une couleur pâle dessus, vous allez avoir des résultats différents à chaque fois. Et moi, je m'amuse comme une folle à faire ça. Vraiment, je vous dis, j'adore colorier des gazons, des petites choses de boue comme ça avec l'encre Distress. C'est trop le fun. Donc, voilà. Je pense que ça va être tout pour le jaune. On va peut-être en mettre un peu ici, là, pour venir bien blinder cet endroit-là. Un peu là. Donc, voilà. Alors là, on a notre boue qui est complétée. Ben, elle n'est pas complètement complétée. On va rajouter un petit quelque chose. Mais vous pourriez très bien le laisser comme ça. Ça, c'est toujours au goût. Mais moi, ce que j'aime faire sur la boue, c'est faire des petits points de sable ou des cailloux, comme vous préférez. Donc, je vais me servir de plusieurs Posca. Je vais les brasser. Je vais appuyer sur pause pour vous éviter ce bruit. OK, Posca bien brassé. On va commencer par le marron. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Et là, ben, je vais m'amuser à faire des petits points. Donc là, hein, pas besoin de s'appliquer. On en fait des gros, on en fait des petits. On se promène un peu partout. Dans le foncé, dans le pâle. On fait attention de ne pas trop aller sur le gazon, par exemple, parce que ça va peut-être être bizarre. Donc, on reste où est-ce qu'on a mis notre brun. Là, si vous en mettez un peu dans le gazon, c'est pas grave, mais on va pas s'éparpiller dans le gazon, hein.
On va juste rester où est-ce qu'on a mis notre sable. Et là, ben, vous faites comme un petit enfant, vous faites tout plein de petits points, sans trop s'appliquer. Moi, je commence toujours par faire les tout petits, puis après, je rajoute des gros. Comme ça, ben, je vois où est-ce que je veux en mettre. Toutes les postcards que j'ai, là, c'est toutes des 3M, sauf celui qu'on va prendre après. Mais ça, pas vraiment d'importance. Ben, c'est sûr que si vous prenez un 8K, vous allez avoir des gros points. On essaie de prendre 3M, 1M, peut-être des 5M si vous voulez aller plus vite avec vos gros points. Donc là, je le mets de côté parce que je vais le reprendre pour faire des plus gros points après quand je vais avoir mis tous mes petits points. Donc là, je vais y aller avec le marron. C'est lui qui est un M. Les autres, c'est tous des 3. Et là, ben, vu que c'est un plus petit, je vais devoir faire quelques petits comme ça. Vous voyez, je dois faire 2-3 petits ronds. 2-3 petits ronds avec. Donc, je fais tout de suite mes gros puis mes petits. Et là, ben, comme je vous dis, ça, c'est une étape optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous le faites si vous en avez envie. Mais moi, je trouve que ça rajoute une belle touche au sable. Parce que quand on regarde les sables, ils ont souvent des petits points dedans. Des petits grains. Donc là, j'en mets partout. Partout où est-ce que j'ai du sable. On va en mettre ici. OK. Et là, on va changer. On va y aller avec le bronze. Si vous n'avez pas le bronze, vous pouvez utiliser le doré. Vous pouvez utiliser des stylos gel. Juste vous assurer que ça sèche sur le crayon. Hein, parce que il y a des stylos gel qui ne sèchent pas. Donc là, avec mon bronze, parce que dans le sable, oui, on a des petits grains qui brillent. Regardez du sable au soleil et vous allez voir qu'il y a des petits points, des petits grains brillants dans le sable. Donc, c'est pour ça que je prends le bronze. Mais comme je vous dis, j'aurais pu y aller avec le doré ou un stylo gel. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Parce que de toute façon, je vais en mettre quand même du stylo gel. Je vais mettre un peu de Pentel hybride. Celui-là, j'en mets moins. Hein, j'en mets moins que l'autre. J'en mets juste quelques-uns. Et voilà, on n'en mettra pas plus que ça. Et là, ben, je vais y aller avec le beige. J'aurais pu prendre le blanc, mais je trouve qu'avec le beige, ça fait plus l'effet. Donc, même chose, on continue de faire des petits points. Et là, je shake parce que j'ai peur que le Posca soit pas sèche. La fille a tellement peur de rater. Mais ça m'arrive souvent que mon Posca est pas sèche. Puis là, ça l'étend mes petits points. Puis c'est pas ça que je veux. Donc, on fait attention, hein, si vous préférez attendre un petit moment avant de... Quand vous changez de couleur pour être sûr de ne pas avoir de dégâts. Parce qu'on veut pas des petits points qui s'étendent. On veut des beaux petits points. On essaie de pas faire des virgules aussi. Des fois, en faisant cette technique-là, on a tendance à aller trop vite, puis ça fait pas des points, ça fait des virgules. Donc là, je vais faire quelques points un peu plus gros. Et comme vous avez pu voir, le beige, j'en mets moins que les autres. Je fais juste mes gros points. Et pas plus que ça. Là, je vais reprendre mon marron pour faire mes points un peu plus gros que j'avais pas fait tout à l'heure. J'aurais pu le faire en même temps, hein, mais... Bon, j'aime bien ça me compliquer la vie. C'est bien d'en avoir de différentes grosseurs. Je trouve que ça fait plus cailloux, sable. Donc voilà, pour le marron, c'est terminé. Je le reprendrai plus. Je vais y aller avec le marron. L'autre, c'est le marron foncé. Donc là, je vais avec le marron normal. Et je vais faire mes points un peu plus gros. En me promenant. Vous voyez, j'ai accroché mon beige, je savais. Je vais passer avec mon brun par-dessus. C'était inévitable. OK. Donc là, pour ajouter un petit peu de magie, parce que j'adore mon Pentel hybride doré, je vais me rajouter des petits points dorés. Et là, lui, je le sais qu'il sèche sur n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de danger. Il faut juste lui laisser du temps. Donc, passez pas votre main dessus, sinon vous allez avoir des étoiles filantes dans votre dans votre sable. Et c'est pas ce qu'on veut.
Puis là, même si vous avez des petits points qui s'embarquent un par-dessus les autres, c'est pas grave. Même que ça fait joli. Donc, on se fout un peu hein, comment on les place. Là. Il n'y a pas de façon de les placer. Vous voyez, je vais un peu n'importe comment. Et si vous voulez, vous pouvez aussi, à la fin de votre colo, vous rajouter des petits points de sticule, mais vraiment tout petits. Vous faites des petits points. Moi, j'en mettrai pas parce que j'ai mis du pentel hybride. Donc là, le tuto serait terminé pour la boue. Ça donne ça. Je vais vous montrer de plus près. Moi, il va me rester à faire mes petits arbres, mes petits cailloux que je pense bien que je vais faire en pentel hybride. Je vais tous les remplir. Et je vais faire mes petits arbres. J'aurai pas de difficulté à colorier dessus, comme vous avez pu voir. Et vous voyez, ça se fond super bien dans le Distress, mais il ne faut pas appuyer dessus. Hein. Vous pouvez appuyer là, quand vous entrez dans les endroits, les creux, mais après ça, vous relâchez pour vraiment fondre dans le Distress. Donc là, petit bonus, je vais dessiner un arbre avec vous. J'espère que ça ne sera pas une catastrophe parce que sinon, je vais pleurer parce que ça fait, je ne sais pas combien de temps que je suis sur ce colo-là, mais ça fait un petit bout. Et là, je vais utiliser un crayon de plomb. Je sais que c'est pas conseillé, mais je me sens plus safe avec ça. Puis, comme que je contourne tout au Posca, ben, c'est pas grave. Et là, je suis sur Internet en même temps parce que je cherche une image d'arbre. Voulez-vous voir ce que je regarde? Je sais que vous êtes curieux. Je vais vous montrer. Je vous prends en main. Ça va bouger, mes amis. Et après, je vais vous remettre sur la perche. Tout, 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 tout. Et voilà, les arbres. Donc là, je cherche un modèle. Parce que je me sens pas safe de le faire sans modèle. J'aimerais ça en avoir un qui a des branches, vous voyez, comme celui-là, mettons. Ça serait pas pire. Mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Mais peut-être pour la forme, ça pourrait être bien. Sinon, voyez ce que vous pouvez faire, les amis, quand vous savez pas, vous n'avez pas d'idée, vous allez sur Internet, vous écrivez ce que vous cherchez. Puis, ben, quand vous avez atteint ce que vous voulez, ben, vous essayez de vous inspirer. Celui-là, j'aime beaucoup. Mais c'est pas assez grand dans mon espace n'est pas assez grand pour que je le fasse. Ça, j'aime bien. Est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît? J'aimerais ça qu'il y ait des petites branches sur le côté. Ouais. C'est pas, hein? Oh! Quelque chose comme ça, mettons. Mais moi, je ferai pas d'arbre. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de feuillage, le mien. Il va juste... Ouais, je vais m'inspirer de celui-là. Donc, vous voyez l'inspiration. Et là, on va tenter de... Ben, pas le reproduire totalement, mais de s'en inspirer. Donc là, je vous raccroche. Ta-tam, ta-tam. Pourquoi je fais une musique de mariage? Je ne sais pas. Je vais rebrancher le téléphone pour pas manquer de batterie. Ça serait malheureux. Et voilà. Bon, je vous bouge plus. OK, crayon de plomb. Je me sens plus safe parce que comme ça, je vais pouvoir effacer si jamais je fais quelque chose que j'aime pas. Donc, je vais quand même aller un peu avec ce que j'ai en tête, mais m'inspirer pour la branche. Je sais pas trop comment je vais faire ça. On va voir. Donc, je vais partir à peu près ici. Et j'appuierai pas hein, sur mon crayon. C'est un crayon à mine, un crayon d'écolier. Je vais vraiment pas appuyer. Je vais y aller doux, doux, doux. Comme ça, ben, si je veux effacer, ça me fera pas de traces. Là, je vais creuser un peu. Hein. Un arbre, c'est jamais bien, bien droit. Et là, ben, il va falloir que je détermine quand est-ce que je mets une branche dans tout ça. Je ne serais pas obligée d'en mettre. Je pourrais faire juste 2 troncs d'arbres pour venir un peu habiller mon fond. Mais bon, j'aimerais ça qu'il y en ait une petite branche. Donc, je vais commencer à la faire ici. Là, je vais essayer de m'inspirer de ce que je vois à l'écran. Je suis vraiment pas partie comme il faut. Il aurait fallu que je parte plus comme ça par en bas. Donc, efface. Et là, je vais partir à peu près ici. Et je vais faire des petites branches qui vont passer derrière mon Bambi. J'espère que vous voyez mon crayon, hein? Mais de toute façon, je pense bien que je vais faire un... Pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je ne vais pas tout vous l'expliquer parce que j'ai déjà fait un arbre avec vous en vidéo. Donc, je vais procéder de la même façon. Je vais utiliser mes Derwent Drawing.
Mais je pense que je vais vous faire l'avance rapide pour que vous puissiez quand même voir comment je vais le colorier. Pour que vous voyez ce que ça donne finalement. Donc, ça ne sera pas le plus bel arbre au monde, mais je pense que ça pourrait faire bien l'effet. Là, vous voyez ici, j'ai laissé des petites branches. Ça, je vais venir l'arranger quand je vais colorier. C'est juste pour avoir un modèle finalement. Ici, je vais avoir un petit nœud. Et là, ben, je vais monter mon arbre jusqu'en haut. Je vais le mettre comme ça. Je pourrais mettre d'autres petites branches. Pourquoi pas? Et là, ici, je vais me laisser un espace pour que ma branche soit dans mon arbre. Je vais la faire tourner comme ça. Et je vais compléter mon tronc vers le haut. Ici, je vais rajouter des branches. Comme ça. Et puis, peut-être même en rajouter une petite là, comme ça. Mais il n'y aura pas de feuilles dedans. Je veux pas de feuilles. Et là, ben, je fais juste ça avec le crayon de plomb parce que le reste, je vais tout faire avec mes crayons. Donc, je vais utiliser mes Derwent Drawing comme à chaque fois. Mon combo que j'avais pris sur la chaîne de Morgane. Mon Venetian Red, je ne l'ai pas sorti. Tout ce d'essentiel avec les Derwent Drawing. Donc là, je vous l'expliquerai pas, hein. Je vais vous mettre dans le petit, la vidéo où est-ce que j'avais fait l'arbre avec vous parce que je vais procéder de la même manière. C'était un Color With Me, c'était un Maria Troll qu'on avait fait ensemble, mais on avait rajouté un arbre dans le colo. Donc, ça va être la même chose, c'est juste que j'ai envie que vous voyez ce que ça va donner. Donc, je vais faire un arbre sur ce côté-là et un arbre de l'autre côté pour vraiment encadrer mon Bambi. Et je crois que derrière, je vais faire des montagnes. Je n'étais pas trop sûre à savoir qu'est-ce que j'allais faire. Ou si c'est pas des montagnes, ça va être un soleil. Je sais pas. Je vais faire ça comme ça. Donc, je vais commencer avec mon chocolat. Ensuite, je vais prendre, je vous dis toutes les couleurs, mais après ça, je vous mets en avance rapide et je vous reviens pour conclure la vidéo un coup que ça va être tout terminé. Je vais prendre le Sepia Red, le Venetian Red, et là, on est tout avec les Derwent Drawing. Je fais toujours les effets bois avec ceux-là. Si vous n'avez pas les Derwent Drawing, dans les Light Fast, vous avez toutes les mêmes couleurs. Le brun ocre et le Yellow Ocre. Et je vais contourner mon arbre avec, bien sûr, mon Posca marron foncé numéro 22 C13M. Donc, je vous laisse en musique, les amis. Je vous laisse regarder.
Donc, voilà, les amis, ce que ça donne avec le petit arbre. Donc, je vais en faire un autre, l'autre côté. Je trouve que ça fait joli. Pour le centre, je suis pas encore sûre. Est-ce que je vais faire un arbre dans le milieu, puis après venir juste faire un fond au travers de ça, faire peut-être un fond effet bokeh. Je sais pas, je vais voir, mais je m'amuse comme une folle dans ce colo-là. Donc, ben, j'espère que ça vous plaît. Je vous montre de plus près, bon, tout ce qu'on a fait ensemble. Finalement, le petit arbre, c'était un bonus parce que, bon, je vous avais dit que j'allais faire ça dans le live et puis vous avez été plusieurs à me demander de le faire en vidéo. Bon, je ne ferai pas l'autre côté, hein, parce que ça va être pareil. Donc, vous pourrez voir ce colo-là sur mon Instagram, hein, quand les filles vont avoir terminé, puisque je le fais en trio avec Mélissa et Muriel. Hein, c'est notre trio mensuel. Donc, voilà, le petit sable, c'est fait. L'arbre. Donc, j'espère que ben, ça vous a plu, que vous allez le reproduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mentionner. Hein, ça fait toujours plaisir. À venir me les partager aussi, ça fait plaisir. Donc, ben, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.